Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, tout dépend du lieu et de l'horaire à laquelle vous regardez ce débrief. On se retrouve pour le nouveau débrief avec, on va débriefer le début, la rentrée des classes en Amérique latine avec l'Argentine-Équateur, avec un match de très, très, très haut niveau. Et on invitera peut-être Kylian Mbappé parce que c'est lui qui avait dit que qu'en Amérique latine, il n'y avait pas des matchs de haut niveau par rapport à l'Europe. Mais ce soir, on a vu un match qu'on ne verrait pas en Europe. Personnellement, on ne peut pas voir ce match en Europe. Et si tu inverses les équipes, tu mets Bolivie, Argentine, Brésil, Équateur, Colombie, Brésil, Colombie, Équateur, tu ne verrais pas ce genre de choses en Europe. Et on va parler pourquoi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne verrait pas en Europe. Et parmi eux, c'est ce qu'on avait vu aujourd'hui avec une victoire par la petite marge de l'Argentine grâce à un but de Lionel Messi face à une équipe de l'Équateur. Lionel Messi, on en parlera, c'est sûr, c'est certain. Comment parler de l'Argentine sans parler de Messi? Ça, c'est sûr et certain. Donc, avant de commencer le débrief, déjà, je vous remercie. C'est incroyable la vidéo qu'on a sortie sur le Ballon d'Or. Je ne m'attendais pas vraiment à beaucoup de réactions et je vous remercie pour ça. Donc, likez au maximum cette vidéo et il y aura beaucoup d'autres débriefs sur beaucoup d'autres matchs. Pas uniquement l'Argentine, mais le Brésil et les matchs de qualification en Coupe d'Europe et les matchs amicaux, bien sûr, à l'avenir. Donc, on va commencer avec les compos. On va plus parler des compos avec la compo de l'Argentine qui est pour moi Scaloni. Il a fait quand même pas ce qui se fait de mieux, mais ce qui se fait de mieux aussi, parce que il a gardé presque toute la défense qui a joué à la Coupe du Monde, sauf Tagliafico à la place de Acuna. On a vu le milieu qui a joué la Coupe du Monde avec De Paul, Enzo Fernandez et McAllister, Léo Messi, et là, je pense que c'est les deux changements avec Lautaro Martinez et Nicolas Gonzalez préférés à Julian Alvarez et Angel Di Maria. Sinon, on a quand même la même équipe. D'un autre côté, on aura quand même une très très bonne équipe aussi d'Ecuador avec Félix Torres, William Pacho, très très grand match de Pacho, très très grand match de Torres, Estupinian, exceptionnel Estupinian, Hartido aussi, mais certainement le match sur lequel on devrait parler, c'est lui, Moises Caicedo, la nouvelle recrue de Chelsea. Si tu es fan de Chelsea comme moi, si tu supportes Chelsea comme moi, tu es dégoûté en regardant le match d'Enzo Fernandez et le match de Moïse Caicedo. Ils font un match de malade, ils font un match d'un autre niveau. Mais à Chelsea, ils font pas ça. Et c'est difficile voilà, d'analyser Chelsea, d'analyser ses joueurs. Mais on a vu aussi un match très très correct, même s'il n'a pas marqué, de Ener Valencia, le Superman colombien. Et bien sûr, il y a quelque chose sur laquelle je voulais parler, c'est pour la raison pour laquelle je voulais débriefer ce match, c'est que l'entraîneur de l'Équateur, c'est Félix Sanchez, l'Espagnol, sorti de l'académie de Barcelone, et l'ancien, le récent entraîneur du Qatar, qui a entraîné le Qatar pendant plus de 7 ans. Donc ça, c'est aussi intéressant, la philosophie que imprègne Félix Sanchez à cette équipe d'Équateur et qu'on a vu sur le terrain. C'est que les idées de l'entraîneur, c'est pas que du blabla, c'est pas que éteindre le téléphone, moi j'ai une idée de jeu que tu changes jamais, non. Lui, il a une philosophie et on l'a vu sur le terrain des Colombiens. La première chose qui nous intéressera ce soir, c'est ce que je voulais dire par rapport au match. Euh, le rythme, l'intensité, les duels, le- l'agressivité mise par les deux équipes, des tacles, on a vu des séquences avec 4, 5 tacles à la suite. Ça pardonne pas. Il n'y a pas de pardon par les deux équipes. Et ça, on ne le verra jamais en Europe. On ne le voit jamais en Europe. Et c'est l'unique raison, je pense qu'il y a une équipe qui peut le faire, et on le voit en Coupe du Monde, c'est la Croatie. Même la France, elle est vicieuse, mais pas à ce point. Mais quand il n'y a pas de dualité, on voit Irlande, France, Écosse, France, Angleterre, Espagne. On voit que des équipes jouer au football, mais quand elles sont mises face à des difficultés physiques, comme le match que fait l'Ecuador, comme le match que fait Pacho, Caicedo, euh, Valencia, et comme je l'ai dit, Estupinian, la misère qu'ils ont fait, l'agressivité qu'ils ont mis sur Messi et sur les Argentins, et les Argentins en deuxième mi-temps avec Cuti Romero qui fait un match
monstrueux côté Romero. Euh, De Paul, l'agressivité. McAllister, Enzo Fernandez, l'agressivité. Otamendi, ça rentre. Ça c'est typiquement latino. Et c'est pour ça qu'on aime l'Amérique latine. C'est pour ça que moi, quand j'ai découvert le football de l'Amérique latine, ben, je pouvais regarder que ça. Parce que quand tu vois Venezuela, Colombie, en Copa América, tu te dis, ouais, c'est Venezuela, Colombie, c'est bas niveau. Non. C'est mieux que Pays de Galles, Angleterre. Hein, parce que dans les duels, dans l'impact, et techniquement, c'est ce qu'on a vu ce soir avec cette équipe d'Équateur. Mais au-delà de ça, on a vu une équipe d'Équateur pressée très très haut en première mi-temps d'équipe d'Argentine et sortir le ballon d'une manière exceptionnelle, ne pas dégager, ne pas jouer la transition rapide qui était ce qu'ils ont fait tout en deuxième mi-temps. Mais en premier mi-temps, ils ont joué un pressing haut, ils ont gêné les Argentins, ils ont fait sortir les Argentins de le jeu. C'est pour ça que je parlais de Félix Sanchez, qui est un adepte de ce pressing, du counter-pressing et du jeu de possession. Ce qu'on ne voyait pas avec l'Equador, mais juste l'arrivée de cet entraîneur, ça change tout. Et ça aussi, c'est un bon crédit pour l'Equador, qui est une équipe que j'ai bien aimée. Caicedo, c'est quand même, il fait des choses exceptionnelles avec le ballon. Mais sinon, quand on revient à ce match, quand on revient, bien sûr, il y a le monumental qui est quand même monumental avec ce stade, on dirait un œuf plein qui pousse, c'est parfait. Mais il y a ce monsieur. Léo Messi qui a marqué une nouvelle fois un coup franc et qui a sauvé l'Argentine. Il a marqué un coup franc, voilà le ballon. Si vous ne voyez pas le ballon, il est là. Avec un ballon piqué et déposé ici. L'unique action enfin pas l'unique, mais c'était un match fermé à la 80, 80, 87e minute. 77e minute, et la 77e minute, il te débloque le match avec cette. Et c'est pour ça que Messi, c'est un extraterrestre. C'est pour ça que Messi, il est toujours à la course au ballon d'or. C'est pour ça que Messi, il suscite un regard que ne susciterait pas d'autres joueurs. Malgré qu'on a beaucoup de respect pour les autres joueurs. Mais, je sais pas, Messi, on a vu aussi avec Inter Miami, il rentre en deuxième mi-temps, il met un coup franc comme s'il jouait là-bas. Et là, il y a un coup franc pour les Argentins, le stade monumental, plus de 90 000 spectateurs. Silence. Et le mec, il le place, le coup franc, alors qu'il fait un match extrêmement moyen. Un match très très moyen, sans le but. Mais s'il ne fait rien du match, il perd des ballons, il y a un tir qui n'est pas cadré, mais dans le jeu, il n'est pas impliqué. Physiquement, je sens qu'il est extrêmement loin. Physiquement, il est fatigué vu les matchs, l'enchaînement, fin de saison, Coupe du Monde, puis fin de saison avec le PSG, puis aussi avec l'Inter Miami où il joue tous les trois jours. Voyage, tout. Mais il est capable de faire ça. Il est capable de sortir ça. Il est capable de te faire ça. Et pour moi, je pense que Messi, c'est comme le démontre ce coup franc. C'est un extraterrestre. C'est pas un joueur ordinaire. Parce que 90% des joueurs, même s'ils ont ce coup franc, et on le voit dans d'autres clubs, eh ben, il y a le doute. Mais lui, tu sens qu'il y a coup franc, il y a but. Tu sens que il marche. Tout le match, il marche, Messi. Et à un moment donné, je regarde le match et je me suis dit, pourquoi tu le fais jouer? Pas parce que. Non, parce que Messi, je sens, et on sent tous, on le suit. Et vu l'analyse qu'on a eue avec Messi sur l'Inter Miami, il jouait à chaque 3 jours, je sens qu'il est loin physiquement, qu'il est très très fatigué, usé à son âge. Donc pourquoi pas tu le fais jouer une deuxième mi-temps et tu le fais rentrer en deuxième mi-temps comme super sub et quand il rentre, il écrase tout. Là, il fait que marcher. Il a fait une situation, je l'ai oublié, où il élimine, ça aurait pu être aussi un but. Hein. Donc, il a des éclairs de génie. Sur le match, il a 3 éclairs de génie qui auraient pu être un triplé. Mais le coup franc, il le met, il sauve l'Argentine. Voilà, c'est tout simplement magistral. Et je pense que quand tu es l'Equador, tu fais le match que tu fais, le gardien, l'équipe complète, Caicedo et tout, qui a fait un match physique sur Messi.
Il a fait vraiment des tacs, il est rentré dans Messi, comme toute l'équipe de l'Équateur. Tu presses, tu sors l'Argentine de son jeu, tu fais tout ce qu'il faut pour que l'Argentine ne gagne pas et pour que toi aussi, toi, tu peux gagner parce qu'en deuxième mi-temps, en contre, ils ont des situations. Et puis, tu as Messi qui te met un coup franc que tu sais qu'il va le mettre en plus. Tu sais que le coup franc est dangereux et il le met. T'es dégoûté. T'es dégoûté. Moi, ça m'a rappelé un match. Je vais finir avec ça. Atlético Madrid-Barcelone en 2018. C'était un match équilibré au Camp Nou avec Valverde en entraîneur, Messi avec le Barça. Et tu avais un match équilibré où même c'était l'Atlético qui dominait le Barça. Au Camp Nou, hein. Et puis il réussit à avoir un coup franc. Et c'est un coup franc qui marque d'une manière phénoménale à Oblak. À Oblak en plus. Et que le match se termine comme ça 1-0 avec l'Atlético qui domine le Barça au Camp Nou. Et en conférence de presse, Simeone il disait si Messi aurait joué à l'Atlético aujourd'hui, l'Atlético aurait gagné. Ben il joue, si Messi joue à l'Atlético, l'Atlético gagne. Si Messi joue au Barça, le Barça gagne. Il est tellement influent que c'est pas normal d'analyser Messi. Parce que comme je l'ai dit, sur le match complet, il est out, certainement out. Il marche que, il fait que marcher. Il a des éclairs de génie, mais deux qui, un arrêt du gardien et une passe à côté. Mais mec, et ça c'était, c'est pour ça que lui, il est, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas un joueur de foot. C'est pour ça que pour moi, Messi, je le mets en catégorie. Pour moi, c'est les joueurs de foot, ils courent, ils dribblent, ils défendent et tout. Non, lui, il fait que, tu regardes le match, il fait que marcher. Et un gros but. Et une action, peut-être s'il avait fait une action, il met le but et on se dit, ouais, ouais, oui, mais comment il fait? C'est pas normal. Voilà. En tous les cas, un excellent match avec une victoire de l'Argentine 1-0. Un but de Messi avec une très très belle équipe de l'Équateur que j'ai apprécié. Et prochain match pour les Argentins, ça sera en Bolivie, 4000 mètres d'altitude. On se rappelle d'un match fondamental, historique, où la Bolivie a mis 6 buts à l'Argentine, c'était en 2009. Mais l'Argentine a cassé la malédiction de bolivienne et a réussi quand même à s'imposer. Euh, donc, récemment, avec 2-1. Donc, on verra aussi autre chose. Et on verra aussi la Bolivie face au Brésil pour voir ce que vaut cette équipe bolivienne et ce que vaut le Brésil sans Neymar. Et sans Vinicius, ça sera intéressant. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres débriefs, dans d'autres analyses.